Allô tout le monde. Alors aujourd'hui j'avais juste envie de vous partager un petit message que j'ai reçu d'un non-abonné, j'imagine, qui m'a écrit à 2 reprises pour me dire de toute façon ça sert à rien ce que tu dis, t'es vraiment qu'une inconsciente, moi je l'ai pogné le Covid, j'ai même été aux soins intensifs, puis ça a été tellement dur là, tu vois bien que c'est réel, moi je sais que c'est le réel le Covid. Et je l'avais ignoré, puis là il est revenu vers moi pour me dire puis je pensais que t'étais contre la censure, machin machin. Ce que j'aurais envie de dire à ce type de personnes qui sont persuadées que toute cette pandémie est vraie sous prétexte qu'ils ont pogné le Covid, je suis désolée pour eux. Premièrement, il ne m'a pas écrit du paradis, hein, il m'a écrit probablement de chez lui, c'est qu'il a survécu, comme probablement des millions de personnes à travers le monde qui ont pogné une maladie très grave, 100 fois plus grave que le Covid, et qui s'en sont sortis. Mais on parle pas de ça, on parle pas des autres maladies, elles ont toutes disparu. Bref, c'est pas le point. Ce que je voudrais leur demander, surtout, c'est de quoi ils nourrissent leur corps, ces personnes-là. De quoi ces personnes-là nourrissent leur esprit. Qu'est-ce que ces personnes-là vibrent comme émotion, comme intention, comme peur ou comme joie, comme amour? À quel moment est-ce que ces personnes-là vont prendre leurs responsabilités? Parce qu'on tombe malade, souvent, de notre propre faute. Et je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. J'ai 2 exemples pour imager ce que je dis. Le premier exemple, c'est l'année dernière. On est en janvier 2020, avant que tout cela ne commence. J'étais au Québec encore. J'ai fait un voyage en France et ce voyage était très très important pour moi pour des raisons personnelles que je ne voudrais pas nécessairement vous expliquer. Sur divers points, ce voyage, en tout cas tout ce qui est préparation de ce voyage m'a mis dans un tel état de stress émotionnel, mais genre j'en ai fait trop, ça avait trop d'importance en fait. J'avais besoin de retrouver mon pays, mes proches et bref, d'autres affaires dont je ne vous parlerai pas. Et en fait, ce voyage-là m'a apporté plusieurs sources de joie, mais aussi énormément de déception. J'étais vraiment pas bien et j'ai regretté beaucoup d'avoir fait ce dernier voyage, mais bref, c'est pas le point. Juste pour que vous puissiez comprendre dans quel état d'esprit je me trouvais. C'est pour ça que je vous le dis en fait. Sans vous donner les détails, vous n'en avez pas besoin. J'étais vraiment complètement au bout de ma vie. Honnêtement, j'étais dans une émotion très 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 basse. Je pleurais tout le temps. J'en ai fait une déprime, une grosse déprime, honnêtement. J'étais décralissée, comme on dit au Québec, là. J'étais au bout de ma vie. Et à mon retour au Québec, on est en janvier, je suis tombée malade. Mais malade! Je suis jamais tombée malade comme ça. Jamais. Moi là, premièrement, c'est rare que je tombe malade. Ça m'arrive une fois ou 4 ans peut-être de pogner un rhume ou quelque chose comme ça. Mais on va dire que, Dieu merci, j'ai un système immunitaire fort, probablement. Je tombe rarement malade et quand je tombe malade, au bout de 3-4 jours, basta, c'est fini. Mais là, ça a duré plus d'1 mois. J'avais de la fièvre, je toussais. C'était l'enfer, j'étais vraiment pas bien là, puis ceux qui me connaissent savent que c'est pas moi là, j'étais vraiment pas bien du tout. Aucune idée si j'ai pogné la Covid ou quoi que ce soit, hein. En passant, juste entre parenthèses, je suis pas en train de dire que la Covid ou le Covid n'existe pas. C'est pas ça le point. Si vous en êtes encore à penser, est-ce que le Covid existe ou pas, si vous êtes encore sur le point de vous dire qu'il faut absolument croire en la Covid, vous vous trompez de combat. Le combat n'est pas là. Je ferme la parenthèse.
Tout ça pour vous dire que j'étais dans une telle énergie néfaste. Je l'ai attirée, j'ai tout fait pour l'attirer. Cette maladie-là, là, j'ai aucune idée c'était quoi, là. Une bronchite, un rhume, une Covid éventuelle, je sais pas, c'était juste avant, ça se peut, tu sais, j'ai pris l'avion et tout ça. Bref, j'étais dans un tel... j'étais au bout de ma vie, je voulais mourir. J'étais pas bien du tout. Et je suis tombée malade comme un chien. Vraiment, c'est incroyable. Deuxième exemple, c'était en décembre 2020. On était dans un deuxième confinement, je crois. Donc, moi, j'ai quitté le Québec en août. Je suis arrivée en France en août, donc. Et en décembre, je crois, c'était le confinement. Donc, à ce moment-là, je ne sais pas si vous le savez, les Québécois, mais en France, pendant les confinements, on doit avoir une autorisation de sortir. C'est-à-dire que nous-mêmes, on s'autorise, on se fait un petit papier ou on télécharge dans notre téléphone un petit papier signé, daté, heure et date, que nous, on s'autorise à sortir nous-mêmes. Ouais. Donc, je ne l'avais pas faite. Ce jour-là, je devais sortir pour aller acheter de la bouffe à mon minou. Honnêtement, c'est vraiment parce que j'avais pas le choix, parce que je serais pas sortie. J'ai passé une nuit de marre, de cauchemar. J'étais dans une humeur bougon. J'étais... Tu sais, ce genre de journée où tu ferais mieux de parler à personne, voir personne, rester dans ton lit, rien faire, tellement ça va pas. Moi, quand je me réveille comme ça, là, je devrais pas parler à personne. Sauf que mon minou avait besoin de moi. Et comme il est plus important que tout pour moi, voilà, je suis sortie quand même. Et j'avais les yeux comme... J'étais comme ça, là. Pour elle, j'avais mal dormi, puis ceux qui me connaissent savent que quand je dors mal, je suis d'une humeur massacrante. Voilà. Donc je suis sortie quand même. Je me suis dit, allez, je vais juste faire un tour à l'animalerie. Je reviens, basta, ça va être fait. Et là... je suis sortie sans masque parce que ça n'a jamais été une habitude pour moi de porter le masque, parce qu'en France on est obligé de porter le masque dehors, les amis. Et c'était pas du tout un mouvement de révolte de ma part ou quoi que ce soit. J'y ai pas pensé. J'ai même pas fait exprès. J'y ai pas pensé, c'est incroyable. J'avais pas non plus mon attestation, j'avais pas les yeux en face des trous, j'étais pas là. J'avais rien du tout. Voilà, je suis sortie de chez moi, la face jusque par terre. Qu'est-ce que vous pensez qui m'est arrivé? Ben, j'ai pogné l'amende. Forcément, j'ai pogné l'amende. Je ne me suis pas défendue parce que... je suis du genre impulsive, et dans l'état dans lequel je me trouvais, si j'avais ouvert ma bouche ce jour-là devant les flics, ils m'embarquaient au poste. Bon, je me suis dit, tais-toi Céline, tais-toi, tais-toi, tais-toi. J'ai rien contesté, j'ai pris l'amende et je suis partie. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que on attire à soi les choses selon la vibration qu'on émet. Tout ce qui nous arrive, toutes les difficultés, on les appelle, on les attire à soi. Ces deux fois-là où vraiment j'ai pogné de quoi que j'aurais pas voulu pogner, comme une maladie et une amende, j'étais pas bien. Il faut se poser la question... dans quel état d'esprit on se trouve quand il nous arrive quelque chose. Aujourd'hui, ça fait plusieurs mois maintenant que, même si c'est obligatoire, putain je suis vraiment blanche, on s'en fout, c'est pas grave, je regardais pas le... Vous m'excuserez, je sors de la douche, hein, j'ai les cheveux mouillés, bref. Aujourd'hui je sors sans masque depuis des mois et je n'ai plus peur, même si j'ai pogné une amende, je n'ai plus peur d'en recevoir une autre. Je m'en fous, je la contesterai, peu importe. C'est vraiment quelque chose qui ne m'atteint plus. Je décide de ne plus vivre dans la peur, en fait. Et ça se décide. Ça se décide.
faut juste prendre son courage entre ses deux mains, là, comme on dit. Il faut porter ses couilles et il faut vibrer la joie, l'amour et toutes les choses qui vous tirent vers le haut. Ça fait des mois que je passe à côté des flics. Est-ce que j'ai eu une amende? Non. Parce que quand je sors de chez moi, je sors avec le sourire, je mets ma face au soleil, je prends le soleil et je suis bien. Je suis heureuse, je remercie la vie, je remercie Dieu et je suis bien. Et je pogne rien. Tout ce qui nous arrive de beau, de bon, c'est la façon dont on traite notre corps, notre esprit qui parle, qui nous secoue. Faut arrêter de dire que si on tombe malade, c'est à cause des autres, parce que les méchants complotistes, ils portent pas leur masque. Non. Pose-toi la question, de quoi est-ce que tu te nourris? Qu'est-ce que tu bouffes comme marde? Quand je parle de bouffer, je parle de nourriture pour le corps, mais pour l'esprit aussi. De quoi te nourris-tu? Est-ce que tu es prêt un jour à prendre tes responsabilités sur ta santé, sur ta vie, sur ton bonheur, sur ta liberté et sur celle de tes enfants? Ou est-ce que tu vas continuer à blâmer les autres pendant des mois, des années encore? Aujourd'hui, on n'a plus le choix de faire attention, plus que jamais, à ce qu'on bouffe. À vous de prendre vos responsabilités et d'arrêter de penser que ce sont les autres qui vous rendent malade. Parce que c'est comme ça que vous allez pogner quelque chose. C'est pas pour rien qu'on dit se rendre malade pour quelque chose. On se rend malade soi-même. On attire à nous la maladie. Quand on se morfond, quand on vit dans la peur, quand on vit dans toutes ces basses vibrations. Vibrer l'amour, la joie, même si c'est dur, je le sais que c'est dur. J'ai envie plus que n'importe qui de serrer dans mes bras des gens, de les embrasser. J'ai envie de contact humain, j'ai envie d'amour en vrai et pas juste en virtuel. Je sais que c'est dur. La seule chose qu'il faut qu'on comprenne une bonne fois pour toutes, c'est que ce n'est pas la faute de l'autre. On se bat contre les autres citoyens, mais le combat n'est pas là. Le combat, il est plus haut. Ouvrez un peu les yeux. Bonne fin de journée tout le monde.